m'appelle Inès Gesson, je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, je suis à l'accueil du muséum. Je suis Pauline Etchard, je suis chargée d'exposition au Muséum de Bordeaux Sciences et Nature. Je m'appelle Jérémy Menguès, je suis entomologiste. Je m'appelle Céline Garot, je suis en charge du pôle éducatif au Muséum de Bordeaux. Je viens de l'information communication et de la muséologie plus particulièrement. J'ai notamment travaillé donc à la création des contenus de tout ce que vous pouvez voir dans le parcours permanent du muséum. Donc ça va de la rédaction des textes, mais aussi à la conception des bornes multimédia. Alors le parcours permanent, donc il veut montrer comment la nature a été vue par les hommes. Donc au début, donc, il a découvert toute sa diversité, et ensuite il a commencé à vouloir la conserver dans les musées, donc à développer des techniques de conservation. Puis il a évidemment cherché à la comprendre et à la classer. Dans ce parcours permanent, on cherche vraiment donc à mettre l'accent sur les rapports de l'homme avec la nature, et donc surtout le fait qu'il est en train vraiment de la menacer. Et donc on essaye de mettre l'accent donc, sur les différents types de menaces qui existent et qui peuvent à terme donc, bien sûr découler à la disparition complètement d'espèces en fait. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on met vraiment l'accent sur les espèces disparues qu'on a dans nos collections, comme le thylacine, le pigeon migrateur, l'échelle régionale, le bouquetin des Pyrénées et l'ours brun des Pyrénées. Malgré toutes les menaces anthropiques qui pèsent sur la faune, la biodiversité en général, il y a quand même des espèces qui ont connu un nouvel essor, grâce notamment à des réintroductions, comme le lynx boréal en Europe et le bouquetin des Alpes. Et donc vraiment dans le muséum, on cherche aussi à montrer que l'action de chacun compte pour préserver cette biodiversité qui vraiment est importante pour la planète. Je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle depuis 2 ans et ma tâche principale a été de mettre en place les différentes vitrines dédiées aux arthropodes, donc les insectes, les araignées, et aux mollusques. Donc j'ai travaillé sur différentes thématiques comme la diversité des tailles, la diversité des couleurs et la diversité géographique. À chaque fois, c'est à peu près le même système. On place les insectes et les différents spécimens dans des caissons transparents. Et j'ai dû travailler sur une cohérence visuelle et scientifique afin que le public puisse apprécier la diversité du vivant et aussi mettre en place un système d'accroche relativement discret pour que le public puisse profiter au maximum des spécimens. Nous nous trouvons actuellement dans la salle du musée des Tout-Petits, cette première exposition destinée aux moins de 6 ans que vous allez bientôt pouvoir découvrir. Mes missions pendant ces longues années avant la réouverture ont été de coordonner les projets de l'éducation nationale avec mes 2 collègues en charge de l'école primaire et du secondaire. Nous avons travaillé sur les projets en itinérance. Vous nous avez peut-être vu avec notre fourgonnette dans les rues de Bordeaux ou de la région où on se déplaçait à destination des publics scolaires, des publics de centres d'animation, mais aussi vers les personnes âgées en RPA et en EHPAD. Je suis dans le musée depuis septembre 2017. J'ai participé au réaménagement des collections et depuis septembre, je m'occupe avec mes collègues de tout ce qui est installation de la boutique. Je veille au bon fonctionnement aussi de l'accueil et on vous attend très nombreux le 31 mars.